Salut à tous! Je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu de convexité. Un nouveau chapitre que vous allez aborder en terminale, vous avez déjà abordé, et qui consiste, d'un point de vue de votre programme de terminale, en fait, à regarder une fonction et son positionnement par rapport à ses tangentes. Donc, l'application que l'on va y faire derrière, vous voir, est quand même relativement facile. C'est le chapitre des points normalement que vous avez à apprendre facilement dans vos devoirs. Petit rappel sur le contexte de la convexité et la méthode pour l'utiliser. Donc, définition, on vous dit qu'une fonction est convexe si sa courbe est au-dessus de ses tangentes ou si sa fonction dérivée est croissante ou si sa fonction dérivée seconde est positive. Puis, une fonction f est concave si, et c'est tout dans l'autre sens, la courbe représentative de cette fonction est en dessous de ses tangentes, si sa dérivée est décroissante ou si sa dérivée seconde est négative. Et lorsqu'une fonction change de convexité et qu'elle est continue en ce point, on parle de point d'inflexion. Et comment est-ce qu'on peut caractériser un point d'inflexion? Eh bien, si la tangente est à la fois séquente en la courbe, c'est-à-dire comme pour la fonction cube par exemple, si vous la visualisez, en 0, on a un point d'inflexion, eh bien là, c'est la même chose, on a la droite en bleu qui est tangente mais qui est en même temps coupe cette fonction, ça caractérise un point d'inflexion. Mais également si la dérivée change de variation en ce point, et j'insiste sur le fait qu'il faut que la fonction soit continue, ou si la dérivée seconde s'annule en A. Donc on vient de voir que la convexité peut à chaque fois s'étudier sur 3 niveaux, la position par rapport aux tangentes, les variations de la dérivée ou le signe de la dérivée seconde. Lorsque l'on est face à un exemple comme celui-ci, où on vous donne l'expression de la fonction. Il n'y a pas 50 solutions, on ne va pas tracer la courbe et dire bah tiens je regarde où c'est et je conclus comme ça. Vous allez utiliser la courbe lorsque vous avez un exercice qui est purement graphique. On vous donne une courbe et ensuite vous vous positionnez face à ça. Donc face à la position de la fonction par rapport à ses tangentes. Lorsque l'on a l'expression, il faut aller calculer la dérivée seconde et étudier son signe. C'est comme ça qu'on fait. Donc la dérivée seconde, je vous rappelle, c'est la dérivée de la dérivée. Donc là, on nous demande d'étudier la convexité de cette fonction polynôme du 3e degré sans être plus guidé que ça. Donc ça veut dire qu'il faut aller vers les calculs de dérivées successives jusqu'à l'ordre 2. Donc commençons par déjà dire pourquoi elle est dérivable. On dit que f est un polynôme. Donc dérivable sur R. Et pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à, donc la dérivée terme par terme, 3x carré moins 6x plus 2. On obtient à nouveau un polynôme, dérivable également sur R. On calcule donc la dérivée seconde, ce qui me fait 6x moins 6. Que l'on va écrire sous forme factorisée. Donc on a calculé la dérivée seconde, on va venir maintenant étudier son signe pour pouvoir conclure sur la convexité. Signe de f seconde. Bon, 6 évidemment est positif, et quand est-ce que x moins 1 est positif? Eh bien, quand x est plus grand que 1. Donc, quand est-ce que ma dérivée seconde est positive? Lorsque x est plus grand que 1. D'où, vous pouvez très bien faire un tableau de signes. Donc, on a dit que c'était positif après 1. Grâce à ce tableau, on va pouvoir conclure sur la convexité de la fonction initiale que l'on étudie. Certains enseignants accepteront que
vous fassiez la convexité dans votre tableau, c'est-à-dire que vous tiriez ici un trait avec marqué convexité de f et vous marquerez concave et convexe avec les définitions qu'on a rappelées avant. Ou alors d'autres voudront qu'on fasse des phrases. Je vais faire des phrases, mais là pour le coup, vous adaptez à ce que vos enseignants font. Il n'y a pas de meilleure façon de faire, quoi. Donc maintenant, on va écrire sur moins l'infini 1, la fonction est négative, donc la fonction est concave. F est concave sur moins l'infini 1. Puis, elle est positive sur 1 plus l'infini, donc convexe. Et on va aller au bout de l'étude. La dérivée seconde s'annule clairement en x égale 1. Elle admet donc un point d'inflexion en ce point-là. En x égale 1, f seconde de 1 égale 0. Donc, CF admet en ce point un point d'inflexion. On pourrait très bien calculer les coordonnées de ce point en faisant f de 1 et on aurait ensuite les coordonnées exactes du point d'inflexion. Donc on vient de voir là comment étudier de façon relativement simple et rapide la convexité d'une fonction. Ce qui nous permet par exemple de conclure suite à une question dans un exercice, on nous demanderait par exemple de déterminer l'équation de la tangente de la fonction en x égale 3. Donc on ferait la formule de l'équation de la tangente, y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Et on nous demanderait d'étudier la position relative de la courbe par rapport à sa tangente. On pourrait très bien faire le signe de la différence, mais on pourrait très bien, suite à la convexité, utiliser ses propriétés. C'est-à-dire que si on se met en 3, eh bien la fonction est convexe, donc elle est au-dessus de sa tangente. Et on pourrait conclure directement sur la position de la courbe par rapport à cette droite et donc à cette tangente particulière. Donc vous venez de voir là une petite application simple et rapide sur la convexité. J'espère que ça vous a mis les idées au clair là-dessus et que vous avez bien compris. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite explication et cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à venir activer la cloche pour nous suivre sur YouTube et avoir les nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Également sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram avec tous les liens mis en description de cette vidéo donc en bas. Et je vous remercie de mettre un petit pouce et de partager ces vidéos auprès de vos amis. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi, une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!